Oui, 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 hello, hello, comment tu vas, femme, mère? Il y a un mensonge que les gens disent, je dis c'est un mensonge, parce que je vais t'expliquer, je vais le démentir. On dit, nos mamans, nos parents d'avant, les femmes, les mères ne travaillaient pas, c'est pour cela qu'elles ont autorisé à leur mari de prendre des deuxièmes femmes. Je dis faux, c'est archi faux. On explique dans cette vidéo et tu vas voir parce que nous sommes obligés d'apporter certains éclaircissements dans certains domaines pour pouvoir aider la génération à comprendre aussi les histoires et à mieux se construire. À mieux se construire. Ici, je suis Magui Tchopedor. Je parle sur le développement personnel et développement professionnel, l'entrepreneuriat, confiance en soi, comment transformer son épreuve difficile à une réussite, à une entreprise. Oui, voilà, c'est ici que ça se passe. Voilà, si tu as besoin d'être coaché, c'est ici. Si tu as besoin de faire des formations, si tu as besoin de transformer ton talent en une entreprise, c'est ici que ça se passe. Voilà, tu aimes, tu partages aux autres et tu poses la question, tu mets les commentaires et tu mets la cloche de notification. Comme ça, dès que je poste la vidéo, cliquant, tu vas voir. Et il y a beaucoup de choses, j'ai attendu, les gens disent, ouh, les femmes d'avant, elles ne travaillaient pas. Non, 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 c'est archi faux. Si toi, ta grand-mère n'avait pas travaillé, ta maman n'avait pas travaillé, ce n'est pas le cas de tout le monde. Je vais parler ici des femmes togolaises. Ma grand-mère, c'était une grande dame d'affaires. Elle vendait des pagnes jusqu'à l'époque. Elle a initié ses enfants, ma mère et ma tante, dans la vente des pagnes was. C'est le temps de ma grand-mère qu'on appelait les Nana Benz du Togo. Est-ce que tu avais attendu que en 1960-1962, les femmes togolaises, elles avaient la voiture Benz? Elles ont prêté même la voiture au gouvernement pour accueillir les autres présidents qui étaient venus au Togo. C'est pour cela qu'on les appelait les Nana Benz. Parce qu'à l'époque, c'est eux qui ont travaillé pour acheter la voiture Benz. Maintenant, avant de venir à leur temps, je vais parler d'avant. Avant, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, quand on voit dans la parole de Dieu, on voit que ça arrivait à des grands hommes, avoir 2 enfants, avoir 2 femmes. Mais je ne vais pas rentrer en détail de ça. Je ne vais pas rentrer en détail parce que je vais parler terre à terre, mais on a besoin de Dieu dans tout ce que Jésus-Christ, dans tout ce que nous sommes en train d'entreprendre. Je ramène quelque chose, je ramène quelqu'un, le cœur de quelqu'un à l'entrepreneuriat, le cœur de quelqu'un à entreprendre. Une femme, une mère à entreprendre. Écoute ça très bien. Maintenant, le temps d'avant, les hommes, ils ont besoin de beaucoup de femmes pour aller les aider dans leur champ. Quand l'homme, il a beaucoup de terrain, il a besoin de beaucoup des ouvriers. Maintenant, quand les ouvriers travaillent dans le champ, mais ce n'est pas seulement une seule femme qui va pouvoir gérer tout ça et assumer. Et assumer tout ça. Il y a certains hommes, ils ont besoin de beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants pour pouvoir les aider à travailler dans le champ. Maintenant, tu vas me poser la question, Coach Magui, et alors, maintenant quand on récolte les maïs, les haricots, qui va aller les vendre? C'est les femmes.
Ça veut dire que depuis, les femmes ne restaient pas à la maison sans rien faire. Quand le monsieur, il est au champ avec ses ouvriers, à midi, la femme va préparer, elle va ramener ça au champ. Et ils vont finir. La femme va rentrer à la maison avec les enfants préparés. Dès que le monsieur rentre, la nourriture est prête. Quand le monsieur a travaillé jusqu'à la fin de l'année pour aller vendre les choses au marché, c'est les femmes, c'est elles qui ramenaient les choses au marché pour aller vendre. On appelle ça troc. À l'époque, ils faisaient ça des trocs. Quand une femme ou bien deux femmes va vendre les choses loin du village, passer par des forêts, une femme va rester à la maison pour préparer à l'homme et préparer à tous les enfants de toutes les femmes. Maintenant, la civilisation commence à venir. Moi, mon grand-père, il avait épousé que ma grand-mère. Parce que c'était son choix, parce que c'était un homme d'affaires. Il n'a pas besoin d'aller au champ pour faire des cultivations, cultiver des grands champs. C'est un homme qui voyageait. Ça veut dire qu'il a besoin qu'une seule femme. C'est ça. C'est le choix. Maintenant, je reviens maintenant pour les nanas benz. Comme j'ai dit, ma grand-mère de côté de ma mère. Là, j'ai parlé maintenant grand-mère de côté de mon père. Le côté de ma mère aussi. Ma grand-mère, c'était une femme d'affaires. C'est eux qui ont commencé à vendre des pagnes. Ma mère nous disait que quand on était jeune pour aller au marché, le marché, les grands marchés là, l'immeuble qui était brûlé, moi j'étais petite, bébé, on promenait par terre. Aujourd'hui, elle peut vendre ici, demain, ça veut dire que beaucoup de femmes ne faisaient pas ça. Maintenant, aucune femme ne restait à la maison. C'est les femmes qui ont travaillé, acheté la voiture Benz, j'ai dit. C'est les femmes qui ont travaillé, élevé leurs enfants, envoyé les enfants à l'école, fait des grandes... C'est les femmes qui ont travaillé pour faire des grandes études pour leurs enfants. Mais qui t'a dit que les femmes d'avant ne travaillaient pas? Moi, quand j'ai commencé à grandir, à vendre les pagnes avec ma mère, ma tante, tout ça à l'époque, les femmes venaient surtout les Aïroises, les Congolaises, les Lundis, elles venaient beaucoup. Les Nigériennes, les femmes nigériennes, les Béninoises, les Ivoiriennes, les Ghanéennes, ce sont des femmes-là qui sont nombreuses. Les autres pays comme Burkina, Mali, Cameroun, eux, ils peuvent venir parce que dans la semaine, tous les lundis, c'est la journée des femmes congolaises. C'est les femmes congolaises aussi, c'était des femmes d'affaires. Les femmes congolaises et les femmes nigériennes, ils venaient beaucoup au marché pour acheter. Ça veut dire que les femmes étaient indépendantes. Elles étaient des femmes battantes. Parce qu'à l'époque, le travail des fonctionnaires, il n'y en avait pas beaucoup. On peut les compter comme ça. Et ils gagnaient combien à l'époque? C'est les femmes qui mettaient les pagnes comme ça pour aller travailler, voyager. La femme peut aller, comme je dis, les femmes venaient au Togo pour acheter. Les femmes togolaises peuvent aller au Bénin acheter les bijoux à l'époque. Et il y a des femmes togolaises qui peuvent aller au Mali pour acheter des bazins. C'est les femmes qui supportaient la maison, élever les enfants, payer la scolarité. Mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Non, les femmes, elles ont travaillé, elles ont commencé à travailler depuis longtemps. Quand on dit les femmes battantes, c'est ça. Les femmes togolaises, ce sont des femmes travailleuses. Sans oublier les autres femmes qui venaient dans d'autres pays pour pouvoir travailler chez nous. Aujourd'hui, il y a Internet qui est sorti. Il y a l'intelligence artificielle qui est sortie. Il y a le digital qui est sorti. Mais dans les digitales, là, dans les réseaux sociaux, n'importe qui ne va pas sortir de nulle part pour te raconter l'histoire des bêtises, des sottises. Des bêtises, non, n'accepte pas ça.
Les femmes, elles ont toujours travaillé, soutenu leur mari en douce. Je te dis tout à l'heure, c'est les femmes qui payaient les scolarités. Comment elles payaient les scolarités? La femme, elle donnait l'argent à son mari. C'est son mari qui va aller à l'école, payer les scolarités, comme c'est l'argent de son mari. Mais c'est faux. C'est l'argent de la femme. Une femme, une mère a toujours débrouillé pour pouvoir travailler, élever ses enfants et aller travailler, rentrer à la maison, respecter le mari, préparer pour le mari, s'occuper des enfants. Moi, j'ai travaillé dans les milieux des pagnoas, les femmes, les nanas benz. Il y a du respect au niveau de leur mari, mais leur mari n'avait rien. Pour te donner même quelque chose, quand on dit que on va aller ramasser des pagnes maintenant, c'est la fin du mois, si vous allez chez une seule femme, tu peux acheter les choses jusqu'à 22 000 millions CFA. Mais imaginons, chez la femme là, l'eau c'est 14 000 euros. L'eau c'est 14 000 euros, plus 7 000 euros, vous prenez. Une autre femme aussi vient prendre. Imaginez cet argent. À l'époque, moi j'étais jeune. À l'époque, peut-être j'avais 16 ans. À l'époque, ils faisaient les lots 22 000 euros, 22 000 euros, 22 000 euros. Ça veut dire que les femmes, elles ont fini et travaillé, elles ont commencé à travailler depuis. Mais à l'époque, il n'y avait pas le selfie, faire les vidéos. Maintenant, si tu es sur les réseaux sociaux, ne rencontre pas des bêtises parce que tu ne connais pas. Maintenant, si toi aussi, tu veux faire des choses, montrer ton produit, réveiller ce don qui est dans les femmes, entrepreneuriat, pour pouvoir supporter les hommes, n'importe quelle manière, c'est possible pour toi. C'est possible. Je vais encore revenir dessus. Et il faut que je démentisse tout ce que les gens sont en train de dire, que c'est maintenant que les jeunes filles se débrouillent. Non, 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 non. Les femmes travaillaient depuis. Les femmes battantes, les femmes entrepreneuses, les femmes togolaises, ce sont des femmes travailleuses. Ce sont des femmes, maintenant, les réseaux sociaux est sorti. Mais tout ce genre de femmes ne peut pas venir sur les réseaux sociaux faire les vidéos. Oui. Mais cela ne veut pas dire que les femmes d'avant, elles restaient à la maison sans rien faire. C'est l'homme qui travaillait pour les donner. Si ça s'est passé dans une famille, cela ne veut pas dire que c'est toutes les femmes dans le monde entier. C'est ça que j'ai envie de te dire. Tu es une femme, tu es jeune fille, développe ton talent, quel qu'en soit ce que tu traverses, quelles qu'en soient les épreuves que tu traverses, quel qu'en soit que tu es une femme seule, une femme seule, une mère seule, une mère célibataire, les femmes, c'est ça qui a fait que les femmes, elles ont supporté leur mari. Parce que les gens se posent la question, comment elles ont supporté, elles ont des cœurs. Parce que la personne même, elle n'a pas le temps. Elle travaille, elle voyage, et elle a son argent, elle s'occupe de ses enfants. Ah, le mari va chez l'autre, elle s'en fout. Elle se dit même que moi-même, ça me laisse le temps d'aller chercher mon argent pour envoyer mes enfants à l'école. C'est ça le problème. C'est ça que cette génération n'a pas compris. C'est ça que nous, on n'a pas compris. Et on fait des bruits, on tape, on insulte les hommes, on fait ceci. Revenez à l'essentiel. C'est ici que ça se passe. Revenez à l'essentiel pour être délivré, pour être libre. Que Dieu nous bénisse. Coach Magui, tu écris en bas et tu prends la formation pour montrer ce que tu sais faire. C'est ça le problème. Et la solution.